Bonjour les amis, bienvenue pour cette vidéo. Alors c'est une vidéo un peu particulière puisque vous allez voir que c'est une vidéo issue d'un live Twitch. Donc ça va arriver de plus en plus souvent sur la chaîne. Je fais beaucoup de mes lives sur Twitch, en fait la quasi-totalité puisque c'est plus simple, il y a plus d'échanges. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Mais pour ceux qui ne pourraient pas, ne voudraient pas, peu importe, je vous remettrai des rediffs ici. Ça fera des vidéos qui seront potentiellement un peu plus longues qu'à l'habitude, que les vidéos montées et cutées que je fais d'habitude, mais vous pouvez toujours les voir en plusieurs fois et on essaiera de faire en sorte de vous mettre aussi un petit sommaire pour au moins vous détailler les étapes un peu clés de la peinture. En tout cas, j'espère que le contenu vous plaira et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit ici ou à venir me follow sur Twitch. C'est évidemment, vous êtes évidemment les bienvenus. Allez, c'est parti pour la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on continue gentiment sur les Norgleux. On va se faire une petite session essentiellement aérographe ce soir, je pense. Ensuite, il me restera du peaufinage au pinceau. Je ne sais pas si je calerai tout ce soir. En tout cas, bonsoir Benoît, bonsoir la WAG, bonsoir Fabien, le Cératopsian. Et bonsoir Slotful, bienvenue à tous, merci encore une fois et comme d'habitude, merci à tous mes boss. Ah, étonnamment, alors ça ne s'affiche pas. Mais attendez, je vais aller voir d'où vient le problème, parce que normalement ça s'affiche, figurez-vous. Non, c'est quoi? C'est sur quel site que ça gère ça? Voilà. Au pire du pire, on trouvera plus tard, les amis. Voilà, quoi vous dire de plus? Rien de spé, à part que ça pintouille. Un peu stone ce soir, je me suis levé tôt ce matin. Et du coup voilà. 36-15, my life. Quoi dire d'autre? À part que j'ai hâte d'attaquer, l'idée ça va être de poser quelques petites éclaircies à l'aéro pour faire en sorte que ce soit un petit peu plus péchu tout ça. Et vous ambiancez quoi. Et vous, comment vous allez ce soir les amis? Donc ça donnait ça hein, une fois. Donc là la base existante, donc vous pouvez voir le replay ou sur la chaîne Twitch ou sur YouTube. Maintenant j'essaie de les mettre plus rapidement. Mais en gros ça donne ça, sous-couche noire, zénithalo blanc rapido et les différentes encres. Vous avez un visuel normalement que je n'ai pas là, mais qui tourne sur Facebook où j'explique quelle couleur je mets et où. Si ça peut vous être utile. Alors, quoi vous dire d'autre? Bah oui, ça va, je suis à ça de craquer pour acheter des tyrannides. Ah putain, Fabien. Ah merci Slotful pour ton 3e mois d'abonnement, ça fait trop zizir. Ça c'est cool. Merci beaucoup. Quoi vous dire d'autre? Non, bah, rien de spé. Je pense qu'on va gentiment commencer. Je me suis fait une présélection. L'idée, ça va être d'utiliser cette couleur-là théoriquement. Alors, cette couleur-là va me servir normalement pour la peau, hein, pour éclaircir un peu la peau à l'aéro. Celui-là pour les tissus de façon générale, les tissus verts. Celui-là pour les tissus mais dans les ombres. Et ça pour tout ce qui est un petit peu en os. Parce qu'il y a en bambou ou en os, l'un et l'autre. Je passerai du skeleton. Dites-moi si au niveau du son vous êtes bon de votre côté. Voilà, parce que ça fait plaisir. Du coup, je vais attaquer avec le nécrotique flèche parce que, en fait, en gros, je vais avoir tendance à peindre ma figurine comme si je l'habillais. Ça m'évitera de faire des conneries. En tout cas, ça minimise les conneries que je suis à même de faire. Je vais prendre une gorgée de café parce que vous m'excuserez, mais je suis un peu en PLS. Alors, Benoît qui me dit top le son. Ah, bon, ça fait plaisir. J'ai envie de dire. Attendez, je vais baisser un petit peu peut-être. Oh bah non en fait. Attendez, je me gratte l'œil. Vous avez vu, je vous fais vraiment un tuto pas à pas quoi. Je me gratte l'œil. Je me gratte le... Pardon, non.
Donc ce que je vais essayer de faire, c'est juste que une fois que j'aurai fait toutes les étapes de peinture d'aéro, alors je sais pas combien de temps je vais tenir ce soir, comme je vous ai dit. En plus après, il faudrait que je peigne un peu parce que j'ai un projet en cours. Bref, je vous épargne les détails. Mais voilà. Si je craque, c'est un gros craquage. La patrouille Termargon Tervigon. Détends-toi, mec. Pourquoi tu veux te craquer sur du Titi? Qu'est-ce qui te prend là? Qu'est-ce qui te prend? Mais calme-toi, calme-toi. Parle-en à ta chérie déjà, ça va te calmer. Moi, c'est ce que je fais. Quand je veux m'acheter un truc et je sens que c'est pas le moment, j'en parle à ma chérie. Souvent, elle me calme direct. Elle me dit, mais tout ça là, t'as pas peint tout ça là? Ouais. Tu fais pas des 1000 et des 100 chaque mois? Ouais. Bah, t'achètes rien du tout. Voilà, c'est comme ça souvent que ça se finit. Donc, franchement, parle-en à ta chérie, ça va te canaliser direct. On va voir. Mais voilà. Donc, en gros, le nécrotique flèche, là, je vais le passer. Le but, c'est d'y aller vraiment très léger pour poser quelques éclaircies. Attendez, je vous mets ça là. Comme ça, vous savez avec quoi je peigne. C'est pas mal, hein. Avouez que vous êtes bluffé par la technologie. En fait, là, j'ai mon pot qui bloque le... Technologie de ouf, les mecs. Affichage... Non, mais on est comme ça. C'est comme ça, la technologie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, trêve de conneries. Donc, voilà. Donc là, je vais viser, typiquement, je vais essayer de viser le bout des mains. Quelques zones de lumière, quoi. Je vous avoue que là, d'habitude, je suis un peu plus recroquevillé sur ma figue. Mais là, pour le bien de la vidéo... c'est de garder mes distances à un minimum. Voilà pour les quelques points de lumière. Je vais peut-être pas m'exciter de trop sur la peau, puisque de toute façon, cette figue, on ne peut pas dire qu'elle ait des surfaces de peau folles. Très étendues, quoi. Je sens que ça va finir par cracher. Ça va pas me plaire. Vous remarquerez que je suis assez concentré. Hein. Merci Stick and Cheese pour ton follow. N'hésitez pas comme d'hab à faire un petit coucou, à nous dire un peu comment vous avez trouvé la chaîne. Qu'est-ce que vous êtes en train de peindre en ce moment? Est-ce que vous peignez des pitous? Des bonhommes, des sculptures, de l'impression 3D, bref. Aujourd'hui on n'est pas... on n'est pas une petite communauté qui peignons à l'aéro des figurines. Hein. On commence à être nombreux quand on commence à regarder la quantité d'impressions 3D et autres qu'on trouve. Donc là, je passe voilà, tranquillement. L'idée, c'est pas forcément de booster à mort les contrastes, mais juste un peu, poser un peu plus de lumière. J'essaie vraiment de viser des points et de diffuser un peu large, mais
L'idée c'est de pas trop en faire non plus. Les pieds, je vais pas trop me prendre la tête de 100 ans non plus, parce que je pense que quand je vais texturer le socle, ça va déborder dessus un peu aussi. En tout cas, bienvenue à tous, installez-vous bien, confortablement. On va passer un petit peu de temps à peindre ensemble ce soir, comme tous les mardis soirs. J'aurais bien aimé live un peu plus la semaine dernière, mais je n'ai pas pu, voyez-vous. Et du coup, bon, en fait, ça prend du temps. Merci encore à tous mes boss qui me soutiennent sur Patreon. J'ai pas été très présent ce mois durant le mois d'août, donc là je vous prépare une petite vidéo qui devrait paraître demain ou après-demain. Et pour tout vous dire, elle est prête. Il y a juste 2-3 trucs qui me chagrinent. Donc là, il faut que je fasse le sommaire. Et normalement, demain, elle devrait être publiée pour tous mes boss sur Patreon. Il s'agit d'une vidéo où je montre comment je peins les décors pour... comment ça s'appelle HeroQuest. Donc c'est la première vidéo sur les décors, sachant qu'il y en aura 3, parce qu'il y a quand même masse de décors, faut pas se le cacher. Faut pas se le cacher, n'est-ce pas? Donc là on essaie de viser des points de lumière à chaque fois, on essaie d'être concentré. C'est pour ça que là, pour le moment, je jette pas trop les commentaires. Je pense que je le ferai au moment où je vais nettoyer l'aéro entre deux couleurs ou quand j'aurai fini ce godet là. Ah, mon aiguille elle s'encrase vite, mais bon. Que voulez-vous? Faut jamais se précipiter de toute façon. Parce que c'est un coup à écraser tout le travail qu'on a fait précédemment et c'est pas le but. Donc, je vais quand même passer sur lui par exemple. Qui a quand même plus de surface, ça vous permettra peut-être de mieux voir. Sticking, salut moi, super content de te suivre en live pendant que je peins mes méga nobs. C'est bon ça, putain, qu'est-ce que j'ai envie de peindre de l'or. J'ai une telle passion pour les peaux vertes, quoi. Mais bientôt c'est October, les amis, donc je vous réserve une petite surprise. Enfin, une surprise qui n'en est plus vraiment une, puisque faut juste que je commence à attaquer les vidéos de présentation, mais ça va être le kill rig façon rock, ça va être sympa. Ça va être sympa là. Bam bam bam, bim bam boum. Je suis passé, ouais, c'est bon. Et validé. Alors lui, bah en fait lui il est hyper stylé, mais en fait je me rends compte qu'il n'y a pas tant de surface de peau que ça. Peloton quand même. Ah putain. Il faut que ça arrive en plus sur lui quoi. Là mon aéro vient de cracher. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de peinture. Du coup j'ai de la peinture qui est un peu trop liquide et ça me fait des pattes d'araignée. Quand c'est comme ça je lâche un peu plus d'air pour faire sécher ce que je viens de passer. Et là il va falloir que je clean rapidement l'aéro vite fait. Putain ça me fait chier, il m'en restait 2 ou 3 là. Bon c'est pas grave. Je vais cleaner vite fait. Alors, ça dit quoi sinon? Fabien le contemple. Comment j'étais connu Maxi Rêve. Ah, ça fait plaisir. Je viens de recevoir mon gaz. Je vais essayer de suivre ton tuto YouTube. Eh ben putain, mon poteau. Bon courage. J'en ai chié des bulles en fait pour le peindre. Mais j'ai kiffé ma race. Mais ouais, cette pièce, elle est juste géniale. Il y a Olive encore qui dit salut Mo, perso, je finis mes orques, des boys et des commandos pour finir mes 4500 points d'or que je vais me lancer avec les nouveaux squats. Putain, m'en parlez pas quoi, la ligue de Votan. Franchement, si j'avais un peu plus de thunes, je pense que je me la ferais péter quoi. Elle est tellement belle. Et j'avais réfléchi à un schéma de couleur orange, armure orange,
armure orange et pantalon bleu sombre. Et putain, j'ai trop envie de me la faire craquer, mais malheureusement là, ça va être un petit mois short. Donc je vais éviter, je vais me canaliser, je vais avancer sur les projets. Et puis après, on verra plus tard quoi. Mais déjà, bon, c'est pas comme si je manquais de figurines à peindre. Hein. Je ne suis pas à plaindre de ce point de vue-là. Donc je vais pas faire mon miskin. Mais putain, ouais, tu m'étonnes. Mais moi, Olive encore, je pense que je dois avoir au moins 5000 points d'orc. Hein. J'ai pas vraiment compté. Ah, quoi que si, sur ALN, je crois que j'ai fait un... Je crois que je me suis fait une liste, genre, et dans la liste, j'ai mis figurine peinte. Donc je dois avoir la liste, en fait. Je dois avoir la liste. Si ça vous intéresse, vous me dites, on ira y jeter un coup d'œil plus tard. D'ailleurs, en passant, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à mon site internet. Un gros merci à Mathieu qui a créé ce site et qui a fait un travail monstrueux. Et dessus, vous trouverez un article sur comment qu'est-ce que j'utilise comme matériel, un article sur comment je peins de la peau humaine, et un article sur Warcry et pourquoi je kiffe Warcry en fait. Tout simplement. Je trouve vraiment ce jeu cool. Comme je le dis dans l'article, en fait, je crois qu'il y a eu un déclic aussi, c'est en échangeant avec Mathieu. Parce que j'attends de Games des choses qui ne viendront jamais, à savoir des jeux équilibrés. Et en échangeant justement avec Mathieu, avec qui je passe beaucoup de temps ces temps-ci, il m'a dit mais en fait non, en fait, il y aura jamais. Il m'a pas dit ça comme ça, mais en gros il m'a dit que lui il jouait à Warcry et qu'il s'éclatait, et qu'au final il jouait en campagne et qu'on s'en bat les couilles en fait quoi. Qu'au final on s'en fout d'avoir un jeu équilibré tant qu'on s'éclate. Et les filles sont folles et voilà en fait. Donc j'ai kiffé, on s'est lancé une petite campagne avec l'assaut du coin, on kiffe tous bien et on passe un super moment à chaque fois qu'on joue. Bon, des fois, si vous voulez, le jeu il est tellement équilibré à la zob que les parties elles vont durer 15 minutes, quoi, parce que tu vas te faire ouvrir en deux, mais c'est pas grave, parce que t'en enchaînes une autre. C'est pas comme à 40k où tu passes 3 heures sur une partie, si tu passes 3 heures à te faire ouvrir en deux, forcément... comment dire, t'as des escarres aux fesses quoi, ou je sais pas quoi, bref, vous m'avez compris. Ben là non, finalement la partie est courte, que tu gagnes ou que tu perdes, de toute façon c'est cool quoi. Bon après les parties elles peuvent quand même durer 1 heure, hein, dépendamment du scénario et tout ça, mais bon, c'est fun, c'est dynamique. Le reste, franchement, on s'en fout. Et surtout, j'ai remarqué que la petite bande de potes avec qui on joue, ça a bien boosté leur rendement peinture. Parce que je me rends compte que c'est des dimensions... c'est un jeu à dimension plus humaine en termes de rythme de peinture. Et du coup, une fois de temps en temps, hop, une petite bande pour changer quand on a envie. Quand on veut changer de sa bande classique, c'est pas la mort non plus. C'est accessible en termes de prix. Bref, vous avez compris, je suis tombé un peu in love de Warcry et j'en parle du coup sur mon site fraîchement arrivé, puisque... c'était l'occasion d'en parler. D'ailleurs, dites-moi un peu ce que vous aimeriez voir apparaître sur le site dans les mois qui viennent, dans les semaines, dans les je ne sais pas quoi. Parce que bon, après, je vais essayer de vous faire des petits articles sympas régulièrement, on va dire. Je vais peut-être pas m'engager sur un rythme, ce serait un peu abusé. Mais en tout cas, je suis super content. Mathieu a fait un boulot extraordinaire et je le remercie encore 1000 fois. Dude Factory, salut à tous, salut Dude. Salut tout le monde, salut Jonathan, ça fait plaisir. En tout cas, merci à tous d'être là, ça fait plaisir, ça me donne de la force. Et puis comme ça, on enchaîne gentiment, j'ai envie de dire. Putain, le café est froid, c'est dégueulasse, ça va me péter le bide. Je vais plutôt passer à l'eau. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a un truc qui a bougé. Bon, j'espère rien de grave. J'espère rien de grave. Ah bah tu vois, armure orange habillée en noir. Moi ce sera sûrement du bleu sombre, mais c'est pas mal. Mais comme d'hab, si j'arrive à mettre la main dessus et que voilà, vous saurez que vous aurez des petits tutos sur la chaîne, je pense.
Ah, vous commencez à me connaître. On partage, on partage. Je voulais dire on partage, mais vous m'avez compris, non? Peut-être. Alors maintenant, je vais revenir au Renew Spell. C'est une couleur que j'ai un peu découvert en faisant mes Sons of Horus, et je vous avoue que je l'ai trouvé mais génialissime. Et là, je trouve que sur le vert, ça peut plutôt bien fonctionner. Je dis que ça peut, parce que j'ai pas essayé en fait. Donc ça va être un peu le baptême du feu. Le baptême tout fou. Parce qu'évidemment, ben, j'en sais rien si ça va marcher. Mais en fait, si on n'essaie pas, ben, on saura jamais. Puis vous, ce qui est pratique, c'est que vous n'avez pas besoin d'essayer, puisque vous me voyez faire. Bon, cela dit, après, c'est une question de méthode aussi. Ça se trouve, vous allez... ça peut pas rendre terrible chez moi, et en fait, vous avez une façon de l'appliquer qui est meilleure. Ça arrive aussi. Hein. Des fois, c'est juste une question de façon d'appliquer. Donc là, on va commencer. Ouais, putain, il s'encrasse à une vitesse, ce con d'aéro, là. Alors, il y a Olive encore, nanana, Fabien. Ici, on est tous des peaux vertes. C'est pour ça que j'ai pris le BT Orc. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de peaux vertes dans le coin. On a tous tendance à jouer peau verte sur la chaîne. Peut-être que c'est parce que j'ai peint beaucoup de peau verte. Du coup, il y a plein de joueurs peau verte aussi qui se sont dit, ah, tiens. Alors, je suis une putain d'influenceuse, en fait. C'est à cause de moi que vous vous êtes mis à jouer peau verte? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas, monsieur. Alors c'est pas mal, mais je vais pas trouver ça suffisamment clair, malheureusement. Donc je pense que je vais devoir revenir avec une autre teinte pour un petit peu booster tout ça, je pense. Salut JB, Studio Super Chroma, comment vas-tu l'ami? Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais de beau?
Ouais, je vais passer un petit coup dedans parce que je suis en train de lutter pour rien. Quand c'est comme ça, quand ça glisse pas tout seul, quand c'est un peu laborieux, franchement, prenez le temps de nettoyer votre outil parce que sinon vous acharnerez pour rien. Tu as assemblé une WAG à toi. Tu es brutal mais rusé. Bah ouais, hein, c'est ça la WAG. Faut être rusé mais brutal et parfois aussi brutal mais rusé. Faut s'adapter quoi en quelque sorte, je dirais. Donc là je vais passer, donc je vide le godet, je vais passer du nettoyant hein, tout simplement. Alors c'est quoi? Airbrush médium, donc non, il est où le nettoyant? Bah, ah, cleaner. Sympa le nouveau logo. Merci, Julie m'a designé ce petit logo de ouf. Elle a trop géré de ouf et bah, du coup en fait on s'est appuyé sur son logo avec Mathieu pour décliner le site internet. D'ailleurs il faudrait que je mette l'adresse écrite quelque part. Bah, si quelqu'un l'a, partagez-le. Hein. Vous pourrez y trouver des tutos peinture, des petits articles. Bah, je vais vous le mettre là. https Ah ouais, super. Alors c'est https://mohand-art.com. Donc n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil les amis. Vous verrez, il y a 2-3 articles déjà et puis d'autres verront le jour au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on va voir, selon aussi, en fait on va voir un petit peu au niveau s'il y a du passage, s'il y a beaucoup de passages, on suivra le move et puis on essaiera sinon à minima de sortir un article par mois, quelque chose dans ce goût-là. Voire plus en fonction un petit peu du passage qu'il y a sur le site, puisque ça fait toujours plaisir. Si vous êtes chaud patate, nous on va enchaîner, tu vois. Si vous en avez rien à battre, c'est pas grave. On va pas forcément sortir un article par jour si jamais au final peu de gens passent. Mais petit à petit ça va s'étoffer et puis comme ça au moins vous aurez... Alors normalement durant le mois là je vous décline un petit peu tous les tutos sur le barbare. Si tout se passe bien. Et à partir du mois prochain et à fin du mois du coup les gens qui sont... Normalement, c'est comme ça en tout cas que je le visualise. Les gens qui sont abonnés à la newsletter, du coup, ils recevront en PDF l'article. Comme ça, ils pourront le garder. Le Carté a fait que partout, même en voyage. Évidemment, tout le monde se bat en voyage avec des tutos PDF pour peindre. Ça, c'est connu. Bon, je fais un petit clean sans grande conviction parce que j'ai un peu la flemme. Parce que pour tout vous dire, j'ai la flemme. Et je pense que ce soir, on va surtout se focus sur l'aéro. Et je sais pas, je vais voir si j'ai la flemme, si j'ai pas la flemme. On va voir. On va se mettre en mode freestyle. Et puis, comme de toute façon, vous avez l'habitude avec moi, hein, c'est rarement... la préparation est rarement folle, on va dire. Donc là, je clean gentiment tout ça. Donc je prends... un petit écouvillon, hein, souvent en trouver, c'est pour se nettoyer les chicots, je trouve ça dans les pharmacies. Et puis ça me permet de nettoyer le mince. Ah, le nom ne me revient pas. On a l'aiguille, le godet, rien à voir. Bon, ça me reviendra. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Allez, let's go, on va voir si du coup ça le fait comme ça. C'était pas un nettoyage de fou, hein, je vous avais prévenu quand même. Mais je répète quand même, c'était pas un nettoyage fifou. C'était un petit nettoyage rapide au muchacho. Par contre, ouais, comme je disais, pas fifou le vert là. J'aurais voulu quelque chose d'un peu. La buse, merci Dude Factory, putain. Franchement, tu gagnes tout mon respect. Parce que là, les gens, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui suit, quoi. Bravo. Alors là, bravo. Ouais, la buse. J'en fais une belle, tiens, de buse.
Mais ouais, la buse, mine de rien, c'est bien pratique d'avoir une buse propre. On va voir, hein, cela dit, je dis ça, mais ça se trouve, ça va être tellement de la merde. Oula, j'ai pas mis de nettoyant. Ouais, donc c'est bon, c'est du médium. J'ai eu peur d'avoir mis du nettoyant. Non, Mohamed. Il faut pas faire ça. Il faut pas faire des conneries. Alors là, ouais, putain, ça sort 10 fois plus. Ça, c'est cool. Par contre, là, j'ai peur que ce soit peut-être un chouïa trop liquide. On va tester. Ouais, ça l'est un peu, mais ça passe encore. Ouais, comme je disais, j'aurais pu partir sur une couleur un chouïa plus clair. Hein. Ça n'aurait pas été déconnant. Mais là, pour le coup, je vais quand même finir boucler un petit peu la série avec ça. Puis potentiellement revenir avec une petite pointe de jaune dans mon mélange. Pour booster un petit peu plus ce veille. Sinon, Studio Super Chroma, t'es prêt pour Octogone ou quoi? Il me semble que tu vas à Octogone, toi. Tu vas bien t'amuser, toi. Il y aura du monde à Octogone, mine de rien, c'est cool. Alors moi, malheureusement, je ne serai pas à Octogone, puisqu'en théorie, hein, avec Terreur, on se fait un road trip pour aller au Golden Demon. Alors pour le moment j'ai très peu avancé ma pièce malheureusement, donc je ne vous la présenterai pas. Et puis je pense que par contre j'ai pris quelques photos, donc j'essaierai de vous publier aussi un article là-dessus à mon retour. Ça vous permettra de vous faire une idée du temps que ça prend et tout ci, tout ça. Alors, billet de train réservé, mais je suis en train de bosser sur ma Gaïa. Bah c'est cool ça. Un petit coucou rapide, ça fait plaisir, Terreur, justement. Allez, bon courage pour ton inauguration, l'ami. Et puis, bienvenue, Terreur. Et merci de faire un petit coucou, justement. Putain, c'est marrant. Pile quand je parle de toi. J'avais pas vu le message, hein. C'est cool. Bonne soirée, bonne nuit, Fabien. Bye bye. Allez, un dernier sur ce verre là. Ensuite, je pense que je vais ajouter une petite pointe quand même de jaune dans mon verre là. Ou juste un verre plus flashy. Mais
Pour donner un petit peu plus de peps à ce vert. Ça me gênerait qu'il reste terne en fait. Je préférerais qu'il pète un peu plus. Je préférerais qu'il pète un peu plus et pour ce faire, pour chauffer, je vais rajouter une petite pointe de météore rock. Ça peut être pas mal. On va voir ce que ça donne en tout cas. En tout cas, bonsoir à tous. Bienvenue parmi nous. Moi, je vais peut-être me mettre un peu de son en fond par contre, parce que je vous avoue que... Ah, faut que je recule. Alors... Bah, je trouve pas Lofi, c'est quand même un comble. Voilà, petite musique d'ascenseur qui va bien. Parce que pour vous, vous en avez peut-être rien à foutre. Mais moi, ça me fait un petit fond sonore et c'est sympa. Donc voilà. Donc j'ai rajouté quelques 2-3 petites gouttes là de météore rock. Voilà, quelque chose d'un peu plus punchy. Ouais, on est pas mal là. Je vais tenter ça. Alors je vais juste me mettre ça de côté. Recliner ça et je repars sur les premières sur lesquelles je suis passé tant qu'à faire. En fait, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on ressent que le vert là, on ressent que le jaune presque. Très peu le vert. Je vais remélanger pour voir. Ouais, non, ça a l'air d'être simple. Bon, on va voir. Ça me plaît un peu plus là quand même.
Bonsoir à tous, salut Mo, Stéphane Michel, ça fait plaisir. Rapide passage ce soir pour faire un petit bonjour, un gros bisou à toi, Stéphane Michel. J'ai bien hâte qu'on se foute sur le Carnifex. Bon, le mois prochain, tranquillou, je pense, hein. Mais ouais, j'ai bien hâte, ça va être sympa. En plus, que dis-je, c'est pas le Carnifex, c'est le vieux borgne. Putain de relique que tu m'as trouvé, c'était trop plaisant, quoi. D'ailleurs, faut que je le monte. Je sais pas si toi tu l'as monté ou pas encore. Je pense que t'as pas eu le temps. Mais faut que tu me dises si tu le montes par contre, parce que comme ça, ou à moins qu'on le monte ensemble. Mais non, mais je pense qu'on peut le monter séparément. Bon, après, il va falloir tiger et tout ça, mais je pense que tiger, je veux dire, t'as déjà fait, hein. Sinon, t'aurais pas des Wolfen, quoi. Les Wolfen, c'était un peu les figurines, valaient quand même un peu mieux tiger, quoi. Voire même tiger. Alors maintenant, tu vois, j'ai une autre méthode aussi. Je viens consolider à la résine qui sèche, à la résine UV. Mes points de colle qui sont un peu tendancieux, un peu touchy. J'en remets une couche avec de la résine UV et franchement, du coup, c'est hyper costaud. C'est cool. C'est bien pratique cette petite résine UV minérale. J'ai vu aussi un mec qui, hyper intelligemment aussi, l'a appliqué en fait pour faire ses jonctions, faisait sécher et après il venait poncer. Pareil, très malin. Ah, j'ai hâte de m'y mettre en octobre après Octogone, je pense. Faudra que je l'assemble, oui, avec Tige. Je t'appellerai, ouais, carrément. Avec grand plaisir. Et sinon, n'hésitez pas, hein, venez papoter les amigos. Et voilà, je vais revenir un petit peu au beige maintenant. Alors je clean évidemment l'aéro entre deux. Je regarde si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein.
Ouais, je passe pas mal de godets parce que je sens que mon aéro il peine un peu. Ah oui, je voulais mettre aussi une petite touche de Chaotic Red dans mon verre, juste pour finir les grands pagnes. Voilà. Par contre, contrainte, vieux borne, il faut full pinceau. Ouais, t'inquiète. Par contre, tu ne nous limites pas en taille de pinceau. Hein. Ça va être important qu'on puisse taper dans du gros pinceau quoi, pour le vieux borgne. Donc là, je suis au Chaotic Red. Donc c'est un rouge, mais très sombre. Hein. Un peu bordeaux, je dirais même. En fait, ça va me permettre de... Pardon. De teinter un peu le bas de mes drapés. Avoir deux couleurs comme ça sur des drapés, ça donne toujours vachement de vie. Et ça habille très facilement en fait. Petite technique ninja. J'en profite pour faire les extrémités aussi des pics. D'ailleurs, je dis ça, mais lui, je l'ai pas fait. Ouais. En même temps, ses pics sont tellement sombres, lui. Ça va pas servir à grand chose. Sinon, ça dit quoi, les amis? C'est pas parce que je parle pas beaucoup que vous devez en faire autant. Hein. Vous pouvez vous lâcher un peu. Hein. Pas de soucis.
Là où j'étais con par contre, c'est que j'aurais peut-être dû garder la partie peau pour la fin au final. Parce que j'ai l'impression que j'écrase un peu trop la peau en passant à l'aéro avec mes couleurs sombres. C'est pas grave. De toute façon, hein, tout sera repris évidemment au pinceau. J'ai tendance à un petit peu trop diluer les Army Painter, j'ai l'impression. Du coup, elle marque quand même moins. Hein. Elle marque moins, donc faut que je fasse gaffe à ça. Bon voilà les amis, on avance tranquillement mais sûrement. On enchaîne, on enchaîne. Ils sont quand même pas bêtes ces Nurgle avec leurs petites échasses qui vont bien. Petit nettoyage rapide. Et maintenant, je vais venir avec du Skeleton Bone. Et en fait, je vais tenter d'éclaircir évidemment
les deux éléments qui nous intéressent, à savoir les mince, les crânes évidemment, hein, mais aussi le bambou, le bambou. Et je me tâte à mettre un petit pchit léger, mais ça je pense que ce serait une erreur, mais en même temps ça me permettrait de rattraper justement un petit peu le fait d'avoir débordé au vert sur la chair. Donc ça peut être sympa à voir. Donc je me laisse l'option de faire ça, mais sans non plus vous dire que c'est sûr. Je vais peut-être juste ajouter un petit peu de couleur chair nécrotique flèche avant, juste pour ne pas avoir quelque chose de trop beige, hein. Donc là, comme je disais, le beige, il va vraiment me servir uniquement sur les bambous, légèrement, et les crânes. Bon, et les... pardon, évidemment. Et aussi les espèces de dents. Après, c'est toujours pareil, l'aéro, faut savoir s'arrêter parce que, évidemment, on passe un petit peu trop d'un côté, un petit peu trop de l'autre, mais bon, du coup, ça va nous faire forcément des choses à rattraper au pinceau, hein, c'est évident. On peint tranquillement, calmement, sereinement, toujours à l'aéro. Ça va être une petite soirée, je pense, full aéro, hein. J'ai l'impression, en tout cas. Et c'est bien parti pour...
Alors, message d'une personne qui dit pour la première fois sous Giz, il y a un truc qui sort ou bien? Oui, il y a un truc qui sort, mais c'est très très léger, tu vois. Et en fait, par exemple, tu vas le voir là. En fait, c'est très très léger. En fait, le but, c'est de viser vraiment les points de lumière. Enfin, je dis, tu vois, mais ça se trouve, tu vois que dalle, hein. Alors, j'ai fait pression à 2,5. Assez bonne enfin, j'ai dilué, on va dire, presque un petit peu trop. Mais ce que je veux, c'est vraiment que ça dépose un filtre extrêmement léger. Donc ça va bien avec. Sauf qu'il faut y aller vraiment très doucement parce qu'en fait, quand on est très liquide comme ça va avoir tendance à nous faire des pattes d'araignée si jamais on insiste un peu trop. Donc il faut vraiment y aller en step by step. Laisser un petit peu chaque étape prendre le temps de sécher avant de... Enfin, vraiment ne jamais se précipiter. En gros, si tu veux, ce qui s'est passé, l'idée, hein, de façon générale, c'est que j'ai fait une version très rapide en utilisant de la speed paint sur une base de noir avec un réau de blanc. Puis là, l'idée, c'est de montrer comment je pousse le vis ensuite pour avoir quelque chose d'un peu plus sexy beach, quoi. Donc ouais, c'est léger. Je peux concevoir que ouais, ça n'a pas l'aspect waouh qu'on pourrait espérer quand on voit quelqu'un bosser à l'aéro, mais en vérité, je pense que l'aspect waouh, ça va être ou sur des très grandes pièces, ou vraiment sur, comment dire, ou sur des pièces sur lesquelles on veut un rendu assez brutal. Et c'est pas forcément le cas. Moi, je veux quelque chose là de maladif, hein, c'est du Nurgle, mais j'ai pas envie d'avoir quelque chose pour autant de sale. Je veux quelque chose de relativement clean, donc j'y vais petit à petit. De toute façon, le but, c'est pas de me précipiter, hein. C'est d'avoir une jolie bande à la fin. Tout est dans la maîtrise de la gâchette. Ah, bravo. Oui, oui, tu vois que ça sort et ça, c'est bien. Ben, en fait, c'est vrai que c'est difficile. Il m'arrive de donner des cours d'aéro et il y a un truc qui est difficile, c'est que des fois, moi je dis souvent, il faut que vous fassiez confiance à votre geste. Parce que parfois, malheureusement, on veut voir le résultat, sauf que parfois, il est déjà trop tard quand on voit le résultat. Donc il faut vraiment mettre un petit coup, faire confiance à son geste, continuer son chemin et on peut toujours revenir remettre un coup si on considère que le premier passage n'est pas suffisamment impactant et on va bosser comme ça en passant comme des filtres successifs de couleurs pour petit à petit avoir quelque chose de plus en plus clair. Mais après, faut pas non plus, faut pas être con, c'est-à-dire qu'en gros, il faut bien comprendre qu'il y a des choses qui sont tellement fines qu'en gros, les derniers rayons de lumière se feront au pinceau, quoi. En aucun cas à l'aéro. Donc ça sert à rien de pousser le vis non plus pendant 2 plombes à essayer de viser, se corriger parce qu'on déborde, ce genre de choses là, ça arrive à tout le monde, hein. Mais faut y aller petit à petit. Donc là je rajoute un petit peu de nécrotique flèche dans mon mélange. Comme je vous ai dit, je vais tenter de revenir un petit peu sur les quelques zones de peau sur lesquelles j'ai pu potentiellement un petit peu trop déborder.
Alors Souge, si tu t'entraînes, je te donne des exercices à faire sur feuille. Tu peux les trouver sur ma chaîne YouTube. Et ça peut potentiellement t'aider. Donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. C'est exercice à l'aéro. J'ai aussi une vidéo sur le nettoyage de l'aéro. Mais bon, tout ça, ça date un peu. Faudrait vraiment que je fasse des mises à jour de ça, un de ces quatre. Mais le temps me manque, les amis. Le temps me manque. Donc là, hein, donc je reviens avec un mélange de Bleach Bone et de Necrotic Flesh. Ça va me permettre de rattraper aussi les zones comme vous voyez là où en fait le verre du tissu a un peu débordé.
Bon les amis, voilà pour toutes les étapes aéro, là je suis à peu près bon. Je vous cache pas que ce soir, hein, j'ai pas la forme de ouf. Donc je crois qu'en fait exceptionnellement je vais faire un live très court. Et je vais gentiment vous laisser. Ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, on se cale la semaine prochaine. Tranquillement mais sûrement. Moi demain je vous partagerai les photos de toute façon de ce que j'ai fait ce soir là, des étapes à l'aéro. Et ensuite on embrayera sur le prochain live de mardi prochain, on embrayera sur le réo au pinceau, tout simplement, hein, parce que va falloir attaquer ça. Il y a juste un petit truc de plus peut-être que je vais faire à l'aéro pour la forme. Et encore que. Si, peut-être. Un bon brossage à sec et au lit. Non, on ne fait pas de brossage à sec ici, l'ami. Ce serait trop barbare. Non, mais c'est surtout que, ouais, là, la flemme, envie de faire autre chose. J'ai pas mal de choses qui m'attendent aussi, mais en même temps, avec vous, j'ai envie de partager la peinture de cette bande. Mais voilà, ce soir, c'est pas forcément l'énergie débordante. Ça arrive, et de temps en temps, il faut savoir s'arrêter gentiment. Bon, en tout cas, je vous embrasse tous, les amis, et je vous dis au plus tard à mardi prochain. Et quoi qu'il en soit, à très très vite. Bisous, bisous.